Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 2 minutes une parole. Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'attarde sur une expression populaire, faire des jérémiades. Faire des jérémiades, on connaît cette expression qui nous parle d'être d'une plainte, d'une lamentation sans fin et qui importune les autres. Ça a généralement dans notre société un sens négatif. Mais l'origine de cette expression, elle est biblique. Elle vient en effet du prophète Jérémie, qui était un porte-parole de Dieu. Pendant 40 ans, ce dernier était porteur d'un message annonçant l'imminence d'un jugement sur son peuple, à cause de ses nombreuses fautes et à cause du mal qui régnait au milieu de lui. Il appelait sans cesse le peuple à revenir à Dieu. C'est sûr qu'il y a plus joyeux comme nouvelle à annoncer. Jérémie est connu pour avoir versé d'abondantes larmes, à cause de l'opposition qu'il subissait de la part de ses concitoyens. Ces larmes étaient dues au fait qu'il était lié envers son peuple, il était touché par ce que son peuple traversait, mais en même temps il était attaché et fortement lié à son Dieu. Il vivait donc un véritable tiraillement, une tension, un combat intérieur qui le poussait à se plaindre à Dieu et parfois se plaindre même de Dieu. Nous en avons un exemple dans Jérémie 15, verset 18. « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle incurable ? Pourquoi refuse-t-elle de guérir ? Finirais-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier ?» Vous vous rendez compte, à cet instant, il est en train de dire à Dieu « Tu étais censé me désaltérer, et pourtant je suis sec. » À l'instar de Jérémie, l'Église est également appelée à être une voix prophétique, là où Dieu l'a placée, appelant les uns et les autres à venir ou à revenir à Jésus pour que leur vie puisse être changée. Seulement, face à la dureté des cœurs de ceux qui nous entourent, on peut parfois aussi se plaindre, être même déçu de Dieu. Mais là où la société voit les jérémiades comme quelque chose de négatif, on voit que ça n'est pas pour Dieu. En effet, Dieu ne nous reproche pas d'étaler nos cœurs devant lui. On voit dans le passage, mais aucun reproche n'est fait à Jérémie. Dieu simplement l'écoute, puis lui promet de le fortifier. Jérémie 15, verset 20, « Je ferai de toi un mur de bronze inébranlable pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare l'Éternel. » Nous pouvons donc déverser nos doutes, nos colères à Dieu. Dieu veut les prières de nos cœurs et non les belles prières de nos bouches. Nous pouvons vider nos sacs sur lui. Nous ne l'importunerons pas, nous ne l'agacerons pas. Mais au travers de cela, il nous fortifiera. Si Dieu ne nous promet pas d'échapper à l'opposition, il nous promet sa protection. Si vous êtes en ce moment en mode jérémiade, ne culpabilisez pas, mais jetez-vous dans ses bras. Bonne journée à chacun et à bientôt.